20 mai 1940, 1 million de soldats français, belges et britanniques sont menacés par la progression des chars allemands. Pris en étau par la Wehrmacht, les Alliés n'ont d'autre choix que de se replier. La mer semble la meilleure solution, les plages de Dunkerque les mieux situées. L'opération Dynamo est née du nom du QG situé sous le château de Douvres. Elle se déroulera du 26 mai au 4 juin 1940, 9 jours seulement, mais un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Sous la direction du vice-amiral Ramsay, 848 navires sont réquisitionnés, du destroyer au yacht, des dragueurs de mines aux simples chalutiers ou péniches. La désormais célèbre armada des Little Ships permettra le transport de 338 226 combattants vers les côtes anglaises, dont un tiers de soldats français. La plus importante opération de rembarquement de toute l'histoire militaire. Il a fallu faire vite, on s'est jeté à l'eau comme on a pu, à moitié déshabillé quand on pouvait. Pendant ce temps-là, il y avait quand même les avions qui continuaient de mitrailler. Malgré le support de la Royal Air Force, encerclée par les troupes ennemies, l'évacuation est compliquée. Le principal danger vient des airs. Un chapelet de bombes s'abat sur Dunkerque et ses environs. 1000 civils seront tués dans les bombardements allemands, 5000 soldats périront en mer, 35 000 seront faits prisonniers. La Wehrmacht est à présent maîtresse des lieux. Le drapeau à croix gammée flotte sur le beffroi. Je suis un petit peu d'accord, moi d'ailleurs, avec les Britanniques, lorsqu'ils disent « c'est pas une défaite, ça serait plutôt une victoire ». Parce que sauver 345 000 hommes, c'est pas une petite affaire. Les guerres ne se gagnent pas avec des évacuations, aussi héroïques soient-elles, dira Churchill. Reste que cet épisode, rebaptisé le miracle de Dunkerque, méconnu et longtemps synonyme de débâcle, est aujourd'hui considéré comme un élément clé de la Seconde Guerre mondiale. Il aurait ouvert la voie au débarquement 4 ans plus tard.